Un, deux, un, deux. Votez Philippe Poutou. Philippe Poutou 2027. Le candidat qu'il vous faut. Bonsoir, est-ce que vous êtes chaud? Il faudrait mettre une enceinte pour les voisins. Est-ce que le commissariat peut entendre? Pas loin, il est à 100 mètres. Faut leur demander. La police tue. La police tue. Non, c'est juste pour les essais micro. À cap. C'était la dernière rencontre. Bon, l'équipe technique, faut quand même pas... Ah, ça y est, ça va. Oui, Ah, ça y est, ouais. C'est bon, ouais. Ça y est, merde. La police tue, c'était un test micro. Hein. Après, bon, c'est vrai que la police tue, Ouais, concrètement. moi, je l'ai pas dit, moi. Mais bon, C'est pas moi qui l'ai dit. oui, c'est pas Philippe Poutou qui Ou l'a alors dit. je l'ai pas dit fort. Donc voilà, on commence cette rencontre qui va se passer en 2 parties. Ouais, 3 même. Peut-être 3 ou 4, ça Ouais. dépend des saltimbanques qu'on a ici. Mais donc en fait, on va avoir une première partie où on va discuter. On va discuter. Sandrine et Guillaume vont parler. Ouais, donc vous la bouclez en fait. Ça serait bien que chacun reste un peu discipliné. À sa place. Voilà. En fait, on va parler d'un livre, surtout d'une BD qui est la suite d'une autre. C'est pour ça qu'en fait, Génial. c'est un ensemble, c'est une œuvre. Hein. Génial. C'est un peu comme les Rougon-Macquart, quoi. C'est le début, en tout cas, c'est le début de quelque chose. On compare souvent. Donc on va parler comme ça va discuter, on va dire 30-45 minutes à peu près, hein, Ouais, jusqu'à c'est qu'on plus. s'épuise. On va essayer de voir avec les gens qui sont là, de poser des questions, enfin d'essayer d'avoir un petit échange quand Ouais, même. il y aura une interaction. Et après, on va avoir la partie classique dédicace. Où Sandrine et Guillaume voudront normalement, hein, c'est prévu comme ça, signer leurs 2 T'as BD ton ou stylo la BD. J'ai un stylo, moi j'ai En une sachant trousse. qu'en plus, il y a une autre BD de Sandrine, mais il en reste pas beaucoup, il en reste 2 pour être Sandrine exact. et Phibus Sandrine contre et la Phibus, maltraitance voilà. animale, c'est vraiment l'achat Voilà. sécurité de la rentrée 2025, Voilà. je dirais. Voilà, il en N'hésitez pas. reste 2 et voilà, bon. Donc, Parce que tout est parti. donc on commence, ça vous va comme ça? L'idée c'est de De toute finir... façon, si ça vous va pas, a priori, ça se passera quand même comme ça. Li- Bah, c'est le principe de la gauche en fait. Hein, Putain, Eric Lagadec qui doit en avoir marre des fois. Insupportable. Donc l'idée c'est de finir vers 20h30, 21h mais vraiment dernier Aucune chance quart. que ça se passe comme ça. Avec Il y a voilà, vraiment voilà, zéro voilà, chance voilà. qu'on finisse à ce Donc temps-là. si Je vous le dis tout de parce que, suite. voilà. À 2h du matin, Parce on est qu'en plus encore là. dehors, ils n'ont pas forcément envie. Il va bientôt pleuvoir. Enfin, tu vois, ça va Mais être non. assez compliqué. Bon, voilà, on commence. Alors. Donc, du coup, le livre, c'est La contre-révolte sans précédent. Donc, c'est la suite d'une autre BD qui s'appelait La révolte sans précédent, Oui. signée par Guillaume Meurice qui fait le scénario et Sandrine Deloffre qui fait les dessins. Oui. Voilà. Donc le thème central, c'est un thème, un sujet de discussion de plus en plus fréquent quand même. Hein, c'est la question de la souffrance animale. C'est la question de l'oppression des Homo sapiens, enfin les Homo sapiens qui oppriment le monde animal. Et donc c'est la question de l'émancipation et de la libération. Et donc ça raconte une révolte et qui se passe bien puisque je crois que les humains perdent. Spoil pas. Ouais. Ah, il a spoilé, il a Le premier spoilé. tome, tout le monde le connaît. Le truc, c'est que dans la deuxième partie, en fait, il y a des complications. Et voilà. Bon, donc du coup, Qu'est-ce qui se passe après la révolution ça- Qu'est-ce qui se passe voilà. après une révolution qui a fonctionné Ouais. finalement Voilà. Donc, je vous laisse parler tous les deux. Ça vous va? Vous présentez, vous introduisez. Et puis, on va laisser parler Sandrine, hein, parce que de ouais. toute façon, c'est Sandrine qu'on est. Bonsoir. Alors. Est-ce que tu veux présenter le pitch de La révolte sans précédent, tome 2? Parce Alors. que c'est vraiment toi. En fait, il est scénariste de bande dessinée, Moi, je suis mais comme il scénariste de bande est dessinée. hyper modeste, il veut pas le dire. Je suis une sorte de Johan Sfar. Voilà, Mais en c'était mieux. déjà une très bonne blague, je pense. Ah oui, on est sur Twitch en direct. On peut lancer des polémiques à tout moment. Génial. Ah, on n'est plus sur Twitch du coup en direct. La révolte sans précédent 2, qui s'appelle donc la contre-révolte sans précédent, ça veut dire que la première révolte a fonctionné et qu'effectivement, les humains ont perdu, ils sont obligés de se soumettre. En gros, ils sont obligés d'accepter que tous les êtres vivants se valent et que voilà, il va falloir tolérer l'altérité qui peut être à la fois les autres animaux, comme par exemple les punaises de lit. On essaie de pas trop Est-ce que vous avez spoiler. tous lu le tome 1, déjà d'une, pour commencer? Ah, alors c'est bon. Donc les punaises de lit ont gagné. On sait que les punaises de lit aident à la révolte et qu'elles gagnent à la fin du tome 1. Exact. Et que du coup, les humains doivent se soumettre au joug des punaises de lit. Voilà. On est d'accord là-dessus? Ça nous permet de placer le mot joug,
qui n'est Oui, pas et facile altérité à tout écrire. à l'heure. Et altérité, J'aime bien. j'adore. On est vraiment. Et dans le tome 2, érudits. les punaises de lit ont tellement gagné qu'elles ont pris possession et qu'elles ont pris le contrôle du monde entier. Car, comme on le sait, dès qu'on donne un pouvoir à quelqu'un, il en abuse quasiment automatiquement. Par exemple, si on donnait le pouvoir à Philippe Poutou, bah, ça deviendrait Il en abuserait. un dictateur Oui. assez rapidement. Regardez hein. sa chemise de dictateur. Ouais. Avec son sourire de dictateur. Ah, c'est les Pol Pot pires. avait le même sourire. C'est Et la même chemise. c'est la même chemise. D'ailleurs, c'est la chemise de Pol Pot. Et donc, dans la révolte sans précédent 2, qui s'appelle la contre-révolte, Contre-révolte sans précédent. va se poser la question de comment on va lutter contre l'oppression, contre l'autoritarisme, contre le fascisme. C'est un peu des thèmes d'actualité, malheureusement. Et est-ce que les animaux vont devoir s'allier à leur ennemi d'hier, qui étaient les humains, pour vaincre un autre ennemi commun qui est plus grand? Oh. Je parle un peu comme ça pour que vous ayez un petit peu... Wow. Ça va être la question, la grande problématique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans cette lutte des classes, de devoir se poser la question, est-ce qu'on doit s'allier avec des gens qu'on n'aime pas trop pour battre un ennemi qu'on aime encore moins? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en gros, est-ce qu'il faut s'allier avec le Parti Socialiste pour battre Emmanuel Macron? On va pas non plus C'est tourner ça autour que ça du pot. raconte. Moi, j'avais pas compris. J'ai cru Oui, que mais parce que toi, tu faisais les petits dessins, Oui, c'est les ça. renards. Aujourd'hui, le Parti Socialiste a dit nous jouons le jeu de la trahison. Ils n'ont pas exactement dit comme ça, mais j'ai traduit. Voilà, j'ai bien pitché ou pas? Non, je pense qu'il n'y a aucun socialiste. Ah, il y a des petits rires un peu gênés quand même. hein. J'ai bien résumé ou pas? Mais Je me vous rends êtes pas tous véganes au moins. Ah, c'est bien les jeunes. compte. Est-ce ils que j'ai sont bien trois. résumé ou pas? Oui, t'as bien Le résumé. tome 2, Non, ouais. mais après, c'est ton métier. Hein. Hmm. Très très bon synopsis. Voilà. Donc on va parler. Donc ce deuxième volume parle de ça. Contrairement au tome 1 qui parlait plus de maltraitance animale, d'exploitation animale qui est partout autour de nous, même dans cette pièce. Et là, on Car Philippe passe... Poutou mange de la viande en énorme quantité. Oui, S'il a on- pas sa côte de bœuf tous les soirs, il devient ronchon. car Philippe Poutou est en fait Fabien Roussel. Le saviez-vous? On est là pour dire les termes ce soir. Il y a de plus en plus de monde qui nous rejoint sur Twitch. Ah oui, on peut raconter l'anecdote. Donc notre éditrice qui est dans les parages, je sais pas où, ou en tout cas son équipe nous dit du coup vous allez être chez Mola. Du coup nous on dit non. Et Sandrine dit à la suite non. J'ai dit c'est Poutou ou rien. Voilà, carrément ce slogan-là. Et voilà pourquoi on est là. On pourrait être beaucoup plus à notre aise avec des coupes de champagne, mais on est où on doit être en fait. Ça, c'est très cohérent avec la BD. Oh, dis donc, ouais, quand même, Béa. Ouais, vraiment. Il y a vraiment une ambiance de Berthe. Je sais plus quelle était la question. Ah oui, on a pitché, voilà. Oui, est-ce que vous pouvez pitcher? C'était Ça la y est, question. on a pitché. Est-ce que vous voulez plus de détails en termes de pitchage? Ou est-ce qu'on est bon? Est-ce que vous en avez déjà marre? Qui est végétarien? Il n'y a pas de jugement. Hein. Si, il y a du jugement. Qui est vegan? Aussi. Qui dit ouais, j'ai vachement réduit ma consommation de viande? Qui est flexitarien? Attendez, on va rire. Ah oui, oui. Oh non. Oh là 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 là. Très bien, très bien, très bien. Autre question? Est-ce que tu veux continuer à me poser des questions? Est-ce qu'il y a des... Parce que nous, on a des réponses. Ouais. Non, mais moi je pense qu'autant faire participer. Oh, le collectif. Bah oui, C'est oui. la gauche. Donc c'est si la vous gauche. avez des questions, profitez-en. Vous avez Sandrine et Guillaume juste devant. On a des réponses. Sur le gouvernement Le Cornu. Ouais, sur je les peux faire restaurants. circuler. Ah oui, un micro. Toi, tu vas garder. Yann, ouais. Oui, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Yann. Non, c'est Pascal. Ok.
Pascal? Oui, J'adore ce prénom. enfin, c'est un ancien pote à toi, c'est ça? Hein? C'est un ancien pote à toi? Oui, oh, c'est toujours un pote. Qui fait de la télé et tout. Pascal Pro, on l'adore, Voilà. on l'embrasse. Son cul et chemise. Ouais, en fait, on le sait pas, mais bon. C'est l'international aussi, hein, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. J'avais une question par rapport Oui. au BD, parce que je crois que vous êtes engagé fermement dans la première à faire 1 million de suites, à peu près, environ. À peu près, oui, c'est vrai. Et que du coup, je voulais aussi savoir si vous alliez faire des prequels, mais genre 1 million aussi en arrière. Alors, bah, déjà, ça commence très fort, hein, j'ai l'impression, cette Oui. rencontre, parce que c'est une très très bonne question. De la part de Pascal. Pascal, t'es quasiment notre personne préférée dans cette pièce. Et pourtant, on a beaucoup de personnes préférées. Il y a vraiment énormément de gens. La réponse est oui, bien évidemment. L'objectif, c'est de faire vraiment 50 tomes, parce qu'on a beaucoup d'idées qui nous font beaucoup rire, et il y aura des préquels. Là, Il y est en aura train des d'éc- spin-offs. Il y aura des spin-offs. Nous, on veut un spin-off sur Pierrick le Phasme. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec l'idée de spin-off? Parce qu'il y a des vieilles personnes. vrai que c'est de non, mais je l'américain. veux pas. Et on est là pour. Alors, spin-off, c'est on met un focus sur un personnage. Et on fait une série qui parle uniquement de ce personnage et de la suite de son histoire ou de ce qui a précédé l'histoire globale. J'ai vraiment mal expliqué. Si, super bien expliqué. Exemple, pour les vieilles personnes, tu vois, genre. Genre comme si dans genre Dr. Zorro. Queen, Ouais. Peut-être on se avait faire fait un monter spin-off, une série expressément sur Hank et la façon dont il a monté son saloon, etc. Quoi. Ça vous plaît comme J'ai pas pour l'impression. remonter encore plus avant? C'est comme si. La Bible. C'est comme si on avait voilà. fait un spin-off sur Judas Oui. pour expliquer ce qui l'a mené à trahir Jésus. Genre vraiment une série dérivée. Pardon, Voilà. je vous regarde, mais vous êtes pas vieux. Hein. Mais vraiment une série, un récit qui va expliquer ce qui l'a amené à faire ce qu'il a fait. Quoi. Voilà. Parce qu'il y a des explications, on ne trahit pas comme ça. Non, mais non. Regardez, vous les Il y socialistes. a un qui contexte êtes à dans cette prendre salle. en compte. Pardon. Donc spin-off sur Pierrick, Oui. qui est le Le phasme de notre bande dessinée et qui est souvent confondu avec un bâton de parole et qui a une carrière tout à fait admirable à l'ONU. Il a été bâton de parole Oui. à l'ONU. Donc ça, on le comprendra dans le tome 5. Et bâton Qui en feu s'appellera- chez des, Ouais, il chez était- des babos. Il a été bâton du diable Ouais, ouais. à Rennes, Oui, place oui, à Sainte-Anne. Rennes. Ouais, ouais. Voilà. Il a vécu. Et il a roulé le sa tome bosse. 5, là on est au tome 5 qui s'appellera Fast and Furious. Voilà. On peut déjà l'annoncer sur Twitch en exclusivité. Ne zappez pas, on Pour les revient Twitchos. après la pub. Ah oui, pardon. J'ai repris mon rôle de... Ouh, il y a la pub sur Nova. Oui, mais Mathieu Pigas, il a un train de vie que vous n'avez pas, vous ne savez pas. Mettez-vous à la place des gens. Il a des besoins. Bonjour Guillaume Bonjour. Meurice, très Bonjour. contente de vous voir. Oui, moi Sandrine, on est moins content de la voir. c'est Et vrai. Sandrine. Faire poser le Moi-même. micro. Si, Ouais, si, parce qu'en si tu plus, pouvais y aller. On Si, applaudit parce qu'en- Sandrine, c'était super. Si. Excusez-moi, parce qu'en plus j'ai vu votre BD à Angoulême et je voulais l'acheter et je m'en souvenais plus, donc je vais la racheter après. Oui, celle qui est, elle est juste derrière vous. En plus, Excellente ils l'ont BD, mis. Sandrine Flibuste. Parce que le co-auteur de Sandrine est Flibuste, le co-auteur historique. Et C'est mon Pierre chien. Rigaud en plus en préface. Pierre Rigaud, qu'on adore aussi. Oui, Ouais, bien voilà. Pyro Lastico, comme on l'appelle pas. sûr, on l'appelle. Et justement, je voulais savoir, est-ce que vous Qui est savez... chasseur en fait, en vrai, dans la vraie vie. Les gens ne le savent pas, mais. Enfin bon, bref. Évidemment. Ouais. Chasseur de chasseurs. Excellent. Euh, Qui êtes-vous, monsieur? Vous êtes là depuis le début. C'est extrêmement gênant en fait. Je voulais savoir, est-ce que vous savez si les ventes, justement, ça reste dans la sphère déjà des gens qui sont sensibles à la cause animale, ou si vous avez un retour, ou c'est des gens qui découvrent un peu en rigolant? Est-ce que vous avez... Parce que cette BT, clairement, elle est faite aussi pour les gens dans la cause animale, mais elle est aussi, on voit bien qu'il y a... ça dénonce. Donc est-ce qu'il y a des gens qui sont pas dedans et qui l'ont acheté? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Est-ce qu'on a une sociologie de En notre vrai, les gens lectorat? qui l'ont acheté et qui n'étaient pas à fond dans la cause animale, ils nous ont mis des critiques nulles Et il nous la sur jette au Babelio. visage quand on passe dans la rue comme ça. Il fait tiens, ta BD. parce qu'ils trouvent ça trop woke et qu'ils se sentent un peu trop attaqués dans leur quotidien. Non, mais ça va. En vrai, je sais pas. Le tome 1, il s'est vendu à 38 000 exemplaires. J'hésite pas, moi, à dire 70 000, Oui, mais c'est parce que je toi, mens tu énormément. mens. Oui, Ouais. tu mens tout le temps. Je suis à la On CGT, sait pas en fait. pourquoi, mais Ouais, il voilà. ment vraiment. Ouais.
70 000 selon les syndicats. Voilà. Et ouais, non, il s'est vendu à 38 000 exemplaires. En fait, je saurais pas dire. Je sais pas comment J'adore on à peut quel dire point ce t'es genre de choses. précis sur ces chiffres. Bah, en fait, j'aime pas mentir. C'est ça, Oui, le truc. bah, c'est... Ouais. C'est mon petit côté red flag. J'aime pas mentir, désolé. Non, mais c'est dur de savoir à qui tu t'adresses. En vrai, on sait pas du tout. Mais en revanche, moi, ça m'arrive d'être arrêté par des gens dans la rue, des gens de droite. Alors, fun fact. Vous aimez les fun facts? Ouais, j'en ai un. Oui. Pas plus tard qu'en début d'après-midi, j'attendais Sandrine à la gare de Bordeaux, car elle était en retard à cause de Oui. la SNCF. De 20 minutes. Privatisez-moi tout ça. Et il y a un mec qui vient me m'alpaguer et qui me dit, alors c'est hyper marrant parce que je suis de droite et je suis en train de devenir de gauche à cause ou grâce à toi. Ah, c'est vrai? Tu vois? Toi aussi, t'étais d'extrême droite. Des Arabes, il y en a des biens quand même. Et Zidane, il a mis 2 buts. Pardon. J'avais déjà tout ce qui était écologie végane, en vous suivant les micro-trottoirs, en découvrant beaucoup plus de réalité sur les faits, pour nous dire l'inverse de la télé, ça m'a ouvert sur beaucoup de... Là, je pense que les gens sur Twitch sont en train, parce qu'ils t'entendent pas, mais elle était en train de dire que j'étais formidable et qu'en plus j'étais hyper beau. Bon, bah, Non, Son statut de t'appartient. mythomane. non, je disais que ça Non, m'avait mais oui, aidé on- à m'ouvrir vers d'autres idées, de comprendre mieux les idées de gauche et de mieux comprendre plein de choses. Ben nous, enfin, Voilà. je sais pas, je vais pas parler à la place de Sandrine. Moi, j'ai l'impression mais qu'on vas-y, se. t'es mon Ouais, agent. je vais. Tais-toi, j'étais en train de parler, c'est hyper désagréable. Pardon, monsieur Meurice. Non, mais je pense pas qu'on se. Enfin, on fait pas ça pour. C'est pas un acte de militantisme. Juste, on donne notre avis, on donne notre point de vue. Donc, c'est. Comme on le fait avec des blagues, bah, ça arrive qu'on touche des gens qui sont pas forcément d'accord avec nous idéologiquement, on va dire, ou sur, si on parle de végétarisme, voilà, sur les pratiques alimentaires. Mais comme ça passe par le prisme de l'humour, peut-être ça permet à des gens d'accéder à, bah voilà, à des choses, à des arguments, mettons, auxquels ils n'auraient pas accédé s'ils n'avaient pas eu cette BD ou cette chronique ou ce dessin de Sandrine sur les réseaux sociaux. Ça, sans doute, ça peut arriver. Moi, alors là, je parle vraiment en termes perso. C'est pas tellement pour ça que je fais ça. Je me dis pas, je vais militer comme ça. Mais si ça arrive, exemple, le mec à la gare de Bordeaux tout à l'heure, bah, je trouve ça plutôt chouette. Surtout que bah, ça permet d'engager la discussion. Et moi, j'ai un vrai problème, c'est que je ne crois pas aux gens de droite. Je ne crois pas qu'on peut être de droite. Je crois qu'on peut être de droite si on est Bernard Arnault, François Pinault, genre tu prends les 50 premiers du classement. Au-delà, je pense que tu mens. Et que c'est juste une habitude que tu as prise et des éléments de langage que tu as chopé à droite à gauche et un espèce de statut que tu veux conserver. Mais t'es pas vraiment de droite. Moi, je crois aux gens de droite parce qu'ils m'insultent dans mes DM. Oui, mais c'est un pas Mais vers toi, toi. tu lis pas tes DM. Non mais, non, mais ils font un pas vers toi. C'est très de gauche de faire ça. Oui, c'est Hé Sandrine, écoute-moi, regarde-moi. Regarde, Regarde-moi, te je dis, voudrais que c'est tu vraiment meurs. que tu meurs. Oui, mais ils disent pas je voudrais que tu meurs. Ils disent écoute-moi Sandrine, Non, ils je disent souffre. Ouais. Oui, mais ils disent je souffre. Ouais. Ils le disent pas assez clairement. Non, parce qu'ils disent je voudrais que tu Je meurs. voudrais que tu me Parce qu'ils n'ont pas remarques. le vocabulaire. Ouais, ouais. Moi, je crois aux gens de droite. Et je crois qu'il y en a trop, malheureusement. Mais Guillaume, il aime tout le monde, c'est ça son problème. J'adore les gens. Principalement les gens de droite, j'avoue. Ça le fait Je sais pas marrer. du tout Il si adore ça les répond. critiques négatives sur notre BD. J'aime beaucoup parce que au mieux, c'est n'importe quoi et du coup, c'est rigolo. Oui. Au pire, ça veut dire qu'on s'est trompé et du coup, ça nous fait avancer. Bon, en règle générale, Après, c'est ils la ont vraiment première option. toujours tort. Ouais, c'est vrai. Après, ça arrive à tout le monde de se tromper. C'est pas Bien sûr. dramatique non plus. On peut Quoi. avoir mauvais goût et ne pas Oui. aimer notre BD. On Oui, n'en veut et pas aux gens. comprendre le génie qui se Oui. cache derrière. C'est comme tous ces gens qui n'ont pas voté Philippe Poutou à Mais oui. l'élection. Moi, j'ai jamais compris. Là, les gens, ils sont là, ouais, mais quand même, les politiques, c'est tous des pourris. Putain, bah, il y a quand même Philippe Poutou, il est ouvrier à Blanquefort. Je sais pas si quelqu'un le connaît, d'ailleurs, je sais pas s'il est dans la pièce. Mais j'étais là, bon, bah, le gars, a priori, il n'a pas été en Libye ramener des valises de pognon. Enfin, est-ce qu'on peut juste s'entendre là-dessus, quoi? Donc c'est sûr qu'il te niquera moins qu'un autre. Bah non, les gens étaient là, oui, mais quand même, il a même pas mis une chemise repassée. Bon, allez, hop, fin de la discussion. Je sais plus Il a quelle était ta raison. question, mais on a réussi à Je ramener me la rappelle réponse. plus, mais j'abonde dans ton sens. Ben, c'est bien sûr. J'acquiesce. Bien sûr. Est-ce que vous avez Non, si ta il y a- question c'est est-ce qu'on touche d'autres personnes et tout. Et sans doute que oui. Et peut-être que pas. Moi, mon frère, ça l'a fait réfléchir. Et du coup, il est devenu hyper woke. Son frère, C'est c'est le plus Florian woke du Philippot. monde. Ouais.
C'est Louis Sarkozy. J'ai goûté une mangue. Je n'ai jamais goûté une mangue telle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou sinon, bien sûr. Je suis sûr que ça va être une question super cool. Toutes les questions étaient super. Il y en a eu 2, elles étaient vraiment Elles excellentes. étaient, je dirais, je les classerais. Attention, Béa, elle dit des trucs à Philippe Alors, comme ça en merci cachette. déjà d'être là. C'est un peu dans le prolongement de la question de madame, mais Prolongeons. à l'inverse. La question, c'est est-ce que vous savez pourquoi, justement, les anti-végétariens, parce qu'il y en a beaucoup, et pourquoi ça se cristallise notamment sur des causes comme le masculinisme, etc. Est-ce que vous avez des retours de ce mouvement qui est un peu le contre-positionnement contre le végétarisme, la cause animale, etc., de gens qui ont ce besoin comme ça de se revendiquer, au contraire, Mais je pense que c'est parce carnassiers, qu'ils se sentent mangeurs de attaqués viande. dans leur être. Parce que je veux dire, c'est pas forcément des chasseurs, hein, c'est pas forcément même des mecs qui vont acheter la viande au supermarché à la base. Donc je me dis, c'est quoi l'idée de cibler comme ça la cause animale? Je n'ai pas compris la question, mais je pense qu'elle était super. C'était dans le top 3 des meilleures questions qu'on a eues depuis le début. Pourquoi les gens sont si énervés à ce sujet, Ouais, quoi? mais voilà, est-ce que vous avez des retours là-dessus? Est-ce que voilà, quand vous avez des Des fois, on a l'impression que c'est parce qu'on les touche un peu dans leur façon. Enfin, ils se sentent directement attaqués. On les touche un peu dans leur façon d'être. Par exemple, quand je dis que je suis végane et que je mange pas de viande et que je mange pas de produits animaux, j'ai l'impression que tout de suite les gens se sentent attaqués et qu'ils prennent ça comme ah mais toi t'es un monstre parce que toi tu le fais, alors que c'est pas vrai. Je dis juste que je vais demander un autre repas parce que je mange pas de lait et que je mange pas de fromage, quoi. Et je pense que il y a un gros lien entre masculinisme et viande, parce que la viande c'est un truc de bonhomme, quoi. Mais c'est un peu Barbecue, ça, c'est un peu truc de ça, mon bonhomme. interrogation, en fait, j'arrive pas tellement à résoudre ça, moi, personnellement, quand j'y réfléchis. Mais c'est comme les grosses voitures. Ouais. Les grosses voitures plus barbecue plus bonhomme égale amour. Ouais. Finalement. C'est vrai, mais finalement. J'ai tout Je pense résumé, pas, je crois. mais Après, c'est un énorme impensé des rapports de domination, hein. Les trotskistes, par exemple, ils n'y sont pas du tout. Moi, j'en connais personnellement. Des gens anticapitalistes, par exemple, qui sont vraiment des amis. Mais qui mangent des saucisses. Mais qui mangent des saucisses. Ils ne pensent pas ce rapport de domination. Mais on va pas leur en vouloir. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des femmes il y a un quart d'heure déjà. Avant, c'était... Non, mais je ne cite pas de nom. Mais il y a à peu près un quart d'heure ou une demi-heure, à l'échelle de l'humanité, ils étaient en train de se dire non, mais les femmes, on verra après. Faisons d'abord la lutte des classes et après les bonnes femmes et leurs trucs là, on verra. Ben là, ils en sont à dire bon, maintenant les fameuses bonnes femmes se sont un peu imposées dans le game en disant est-ce que vous pouvez aller vous faire foutre, s'il vous plaît. Donc bon, on avance petit à petit, mais c'est pas pas grâce aux gens qui étaient au pouvoir, hein. C'est grâce aux militantes qui sont vénères et qui font un énorme boulot, à leur courage, etc., etc. Là, le problème qu'on a avec cette oppression-là, qui est l'oppression sur les animaux, c'est que les animaux, ils n'ont pas la parole. Et donc, il ne va pas y avoir une manif de girafes demain, ou alors ce serait extrêmement bizarre. Ce serait vraiment stylé. Moi, par contre. j'adorais. Et Une donc, manif d'orques. de manif d'orques. On est sorti de la flotte pour vous dire qu'on en a ras le bol. Franchement, c'est vraiment qu'on en a ras la casquette, les mecs. Et donc, on est obligé qu'il y ait des humains qui prennent cette parole-là en disant est-ce qu'on peut arrêter de défoncer l'intégralité de la biosphère? Je mets même hors sujet notre survie personnelle en tant qu'humanité, qui est menacée. Hein. Mais même si elle n'était pas menacée, je pense même... Enfin, je parle à nouveau à la place de Sandrine, au nom du groupe, qu'on serait quand même sensible à ces sujets-là, même si on n'était pas à l'aurore ou à l'aube de notre propre disparition. C'est une question de rapport de domination, c'est encore une fois une question d'oppression des êtres qui ne nous ressemblent pas et dont on se dit, puisqu'ils ne nous ressemblent pas, alors à ce moment-là, on peut les défoncer. Pourquoi ils ne nous ressemblent pas? Allez, merci beaucoup. Bonne soirée. Okay. Il a raison. Non, puis il y a de plus en plus de prise de conscience sur les animaux qui crient quand on les tue parce qu'ils n'ont pas envie de mourir. Et il y a toujours un truc sur les poissons, parce que les poissons, on les entend pas. Et on les compte même pas en individus, on les compte en tonnes. Et il y a toujours... Enfin, on est en retard sur tout, hein.
Ne nous méprenons pas, mais on est encore plus en retard sur les poissons, quoi, qui souffrent, qui étouffent, etc. Quoi. Oui, Philippe Poutou. Ah bah Philippe tiens. Poutou, Et vous intervenez sans micro. Donc ça, c'est dommage. Sur le silence, souffrir en silence, on pourrait dire, c'est vrai aussi pour des êtres humains qui souffrent en silence, les pauvres, ou même les peuples colonisés, ils n'existent pas tant qu'ils ne se révoltent pas. Exact. Et, C'est le même processus tout le temps. de toute façon. Hein, voilà, donc Ouais, ça- non, mais vraiment, c'est on peut dire à ça, chaque fois le même hein. processus. Ok, voilà, c'était juste une petite idée que j'avais comme ça. Mais on ne dit pas le contraire. Hein. C'est pas parce qu'on Oui, lutte non, mais, pour une cause entièrement qu'on d'accord. délutte pour Ah. les autres causes. Ah ouais. Ça s'oppose pas. Non, mais Et alors justement, t'as pas le micro. par Elle rapport- délutte pas du tout. Par rapport à ça, c'est juste une pub d'un bouquin, Voilà, mais très qu'on bien. n'a pas encore parce qu'il sort vendredi, il paraît vendredi, donc on ne peut pas le Ça vendre ressemble avant quand même vendredi. vachement à un bouquin que t'as Mais dans la c'est main. non, mais c'est idée fausse sur l'antispécisme. Ouais. Et moi j'ai lu l'intro, c'est super bien, c'est justement ça que ça dit quoi. C'est la question de l'importance qu'il y a de discuter de ça et puis que c'est pas une agression vers les autres, c'est justement tout simplement de dire bah oui c'est normal que les animaux soient respectés comme n'importe qui. Et donc c'est c'est l'atelier qui édite ça. Sur plein de sujets différents, ça s'appelle Idées fausses il y en a un sur l'histoire qui sort bientôt, et c'est plein d'arguments justement sur toutes les questions d'oppression, et voilà, c'est très très bien. Et ça sort, celui-là il sort vendredi 17 octobre. Voilà. Bah, c'est impeccable. il a raison. Du coup, bonsoir. Une question vis-à-vis de tout ce que nous, on peut faire, de tout ce que vous faites, comme sortir des livres ou faire des émissions ou autres. Est-ce que vous arrivez quand même à être optimiste sur les années à venir vis-à-vis de tout le discours dominant et de toute la machine qui continue de tourner et qu'il y a des moyens incommensurables vis-à-vis des quelques moyens des médias indépendants qui peuvent, eux, apporter une valeur peut-être plus objective, même si on ne peut pas parler d'objectivité dans les médias, mais en tout cas plus factuelle. Et comment vous pouvez arriver à être optimiste, comment vous voyez la suite pour qu'on puisse continuer de se battre? Tu parles de médias pour toi. J'ai cru que tu voulais lui casser la gueule. T'es en train de travailler ta manche. Ouais, bah, c'est même pas une question d'optimisme, hein, c'est une question de tentative de lucidité, on va dire. On est en train de gagner. Par exemple, on est en train de parler de végétarisme et d'antispécisme. Tu nous aurais... Enfin, tu vois, il y a 3-4 ans, personne ne connaissait le mot. Ça n'aurait même pas été un sujet. L'écologie, il y a 10-15 ans ou 20 ans, c'était pas un sujet. Tout le monde s'en foutait. Moi, j'ai des parents écolos, ils étaient les deux à voter écolo dans leur village de chasseurs. Tout le monde se foutait de leur gueule. Aujourd'hui, même Jordan Bardella, il parle d'écologie. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut voter Jordan Bardella. Je ne donne pas de consigne de vote. Si, bien sûr. Ça dérape. Ah, il veut se couper vraiment d'aucun public. Non, donc c'est même pas de l'optimisme. C'est un sujet qui est en train de gagner l'opinion publique. On est en train de gagner. Ce sujet est en train de gagner. La preuve, en fait, moi, je pense que ça se voit. T'as pas de micro. Il y a une personne qui vient de dire que ça se voit pas. Moi, je pense que ça se voit. Ça se voit d'autant plus que les fachos sont en train de crier très très fort. Ben ouais, c'est plus Pascal Praud, il dit mais oh là là, on va tous mourir parce que maintenant les steaks, il y a des steaks végétaux et qu'il en fait 1 heure d'émission, c'est une victoire pour nous. C'est parce qu'ils sont en train de se rendre compte que c'est foutu. On reviendra pas en arrière en fait, c'est terminé. Donc il y a des backlash, bien sûr, qui sont violents. Ils ont toujours le pouvoir, ils ont toujours la violence que eux appellent légitime, qui n'a jamais été légitime. Ils ont toujours des grenades de désencerclement dans les poches et tout. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Je ne suis pas en train de dire faut se faire des câlins, on est bisounours et tout. Mais par contre, si tu regardes, si tu prends un peu de recul, c'est sûr que ces thématiques-là sont en train de gagner. Je prends juste un petit exemple sur le mariage pour tous, par exemple, qui date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Et ben, il y avait des manifs dans les rues avec des cathos. C'est même pas sûr qu'aujourd'hui, si Retailleau est élu président de la République, ils reviennent dessus. Parce que c'est même plus un sujet, en fait. C'est bon, en fait. Tout le monde disait, il va y avoir des pluies de grenouilles si les homos sont en train de se marier. Bon, ça. Non, je pense que c'est voilà. Donc, c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter, mais c'est justement, je veux dire l'inverse, c'est pour ça qu'il faut continuer. C'est parce qu'on est en train de gagner qu'il faut continuer. Micro, Philippe Poutou, enfin. Il a fait 5 millions de réunions syndicales, il sait toujours pas qu'il faut parler dans le micro, celui-ci. Je suis pas habitué. Ça marche ça? Ouais. Est-ce que vous regardez la dernière, l'émission
C'est pas. Excellente. Il y a quelques semaines, il y en a un qui s'appelle Vincent Tibéri qui est passé. Il a écrit un bouquin, il est de Bordeaux, hein, il est prof à Bordeaux, et il va passer à la librairie en janvier. On a une rencontre avec lui. Et il a écrit un bouquin qui parle de ce que dit Guillaume, en fait, d'une certaine manière, c'est qu'il y a une droitisation, enfin le bouquin c'est la droitisation en France, mythe et réalité. Et donc lui ce qu'il dit c'est qu'effectivement il y a une droitisation dans les médias, on en a parlé de Pascal Praud, qui est une illustration de cette droitisation, dans le monde politique, les résultats électoraux, enfin tout ça effectivement il y a une droitisation, mais lui ce que Vincent Tibéri explique, c'est qu'en étudiant les sondages d'opinion, en travaillant dessus sur les 4 dernières décennies, ce qu'il constate, c'est qu'il y a au contraire une opinion publique qui évolue plutôt dans le bon sens. Sur la question de l'homosexualité, sur les questions notamment de la tolérance envers l'autre, envers les différences, la question des oppressions. Et c'est vrai que c'est un paradoxe. Et nous, on est des fois un peu envahis par justement cet océan réac qui est réel. Mais bon, voilà, c'est pas si simple que ça. Donc après, c'est des éléments qui peuvent nous donner un peu de confiance pour la suite et un peu d'enthousiasme ou d'optimisme. Mais c'est vrai qu'après, le pouvoir, il est entre les mains des salauds et on n'a pas fini de souffrir. Peut-être qu'on a bientôt fini. Mais en tout cas, il faut continuer. C'est pas... Parce que le Cornu, pour l'instant, il va pas vers le végétarisme c'est pas l'impression. Le macronisme, c'est pas la preuve d'une évolution dans le bon sens quand même. Mais bon. Parce qu'encore une fois, il y a toujours des backlash. L'histoire, elle n'est pas linéaire, quoi. L'histoire, évidemment, elle se répète, mais elle se répète jamais de la même façon, etc. Je vais pas te citer tous les. Allez. Je vais pas te faire toutes les citations. Voilà. Moi, ma réponse dépendrait de si je suis passé sur Twitter ou pas le jour où on me pose la question. Parce que sur Twitter, c'est vraiment, c'est vraiment l'enfer à ce niveau-là. Donc, je dirais que c'est encourageant, mais que j'ai l'impression que parfois les discours de Pascal Praud et compagnie bloquent un peu la réflexion des gens. Alors, ils vont un peu prendre ça pour argent comptant et se dire « Ouais, Pascal, il a raison ». Et du coup, les empêcher d'aller plus loin dans leur réflexion, quoi. C'est pour ça que ça me fait un peu peur et que je pense que ce qui nous sauvera, c'est les collectifs. Si je peux donner un terme un peu technique, parce que je suis un peu technique, quoi, comme personne. Donc, montez des collectifs, faites des trucs, faites des BD, écrivez des choses, dessinez des affiches, faites des actions, faites ce que vous pouvez, quoi. Cramer des banques. On peut peut-être aussi conseiller aux gens. Oui, mais il faut juste pas que ça atteigne des gens. Genre des individus. Mais si c'est juste des Ne banques. brûlez pas de gens, mais brûlez des bâtiments et des voitures. J'ai le droit de dire ça sur Twitter, j'ai pas le droit de dire ça. Est-ce qu'on pourrait mettre ça en... J'ai rien à perdre à part mon chien, mais ça va. Ah, non, je préfère cette phrase. J'ai rien à perdre à part mon chien. Oui. Bonsoir. Je voudrais poser une question concernant ce dont on vient de parler et qui, moi, m'inquiète et qui ne me rend pas personnellement optimiste. C'est par exemple la montée de l'anti-immigration et quand même des sondages de ces dernières semaines, même depuis un certain nombre d'années, où je trouve quand même que le vote en direction de l'extrême droite est en train de monter sérieusement. Et la réaction dans plein de pays vis-à-vis de l'immigration est quelque chose, moi, qui m'inquiète énormément. Donc, c'est juste une remarque. J'ai du mal à être vraiment optimiste. Est-ce que ça mérite d'être débattu, discuté ? Non, après, on est... Je voudrais pas casser la baraque, hein. Non, on va pas te dire, mais si, sois optimiste et tout. Non, on voit bien ce dont tu es en train de parler. Et... Enfin, j'ai l'impression que depuis le début, on ne dit pas, c'est cool, on peut aller faire la sieste, parce que le combat contre le fascisme est gagné. Hein. C'est pas du tout ça qu'on est en train de dire. Moi, je dis vraiment même l'inverse, puisque moi, je pense qu'on est en train de gagner ce combat-là, et je pense qu'il faut accentuer cette pression qu'on met sur les réactionnaires pour les faire plier définitivement et pour surtout que les dégâts soient moindres parce qu'ils possèdent encore toujours l'outil de répression et le pognon, etc. Enfin, je ne vais pas vous faire un dessin. Et les médias, etc., etc. Mais je pense que la bataille idéologique, la bataille de l'opinion publique, la bataille culturelle, Gramsci, etc., etc., ils l'ont perdue. Ils l'ont perdu et ils ont même perdu la bataille de la réalité, si j'ose dire. Parce que de toute façon, va y avoir un réchauffement climatique, va y avoir des migrations. Et quoi ? Ils vont faire quoi ? Des murs de 12 mètres de haut ? Ils vont mettre 50 000 flics par mètre carré à la frontière ? Enfin, c'est avec quoi ? De l'argent public ? Enfin, c'est terminé. C'est fini. C'est pour ça que moi, je dis souvent, j'ai envie de leur faire des câlins. Tu sais, j'ai envie de leur dire, mais
En fait, vous avez perdu la bataille idéologique, mais c'est même bien pour vous. Vous êtes en train de vous... Ouais, c'est un peu mon côté chrétien. Non, mais faut que t'arrêtes avec Alors tes que je câlins. suis pas du tout chrétien. Non, mais j'ai même envie de leur dire, mais vous prenez la tête pour rien, quoi. Au lieu de... Voilà, non, j'allais dire un truc niais. Mais non, mais je veux dire, au lieu de... Tu vois, génération... Il y a une image qui était incroyable. Je sais pas si vous vous souvenez, Génération Identitaire, à l'époque, avant que ça soit dissous et ressoudé dans un truc. Ils postaient des photos à la frontière. Je suis en train de parler, merci beaucoup. C'est du woman's planning, en fait. Ils sont en train d'élaborer des stratégies et tout. Et donc, ils avaient posté une photo, Génération Identitaire. Ils faisaient des actions, des opérations. Ils se mettaient à la frontière, je crois que c'était dans les Alpes, et ils repoussaient les migrants. Alors, le mec, il venait vraiment de traverser 15 pays cachés dans des camions et tout. Et tu avais vraiment une photo où tu avais un mec noir qui repartait. Et genre, les gens de Génération Identitaire, ils s'imaginaient que le gars, il était reparti chez lui, quoi. Ils s'étaient ah là là, dommage, hein, j'étais vraiment à ça de la frontière. Enfin, vraiment la bêtise. Enfin, tu vois, il a traversé 15 pays dans des camions, il va dire, bon, bah, il va revenir dans son village. Il y a un mec en doudoune avec un 4x4. Enfin, bon, ça n'a aucun putain de sens, quoi. Il sait très bien que le gars, il a fait un détour et qu'il est passé quand même. Parce que ça se passe toujours comme ça, que ça s'est toujours passé comme ça dans toute l'histoire de l'humanité. C'est des gens qui fantasment un passé qui n'a jamais eu lieu. À la limite, je pourrais quasiment comprendre qu'ils fantasment un passé qui a eu lieu en disant c'était mieux avant. Mais attends, envie de leur dire, mais avant, c'était pas ça du tout. Ça n'a jamais été ça. Donc non, c'est même pas la question. Je vais pas te forcer à être optimiste. Mais je pense que, Vincent Tibéri, c'est un mec intéressant à écouter et à lire parce que c'est un vrai gars qui a des chiffres, quoi. Il a des graphiques. Ah, mais moi, je voulais nuancer les propos de Guillaume. Alors, c'est la première fois que Philippe Poutou nuance mes propos, je vais vous le dire. Ça marche là, hein parce Là, qu'en je fait, suis- c'est pas une question d'optimisme, pessimisme, parce que ça fait plus un truc individuel. Bon, chacun dans sa tête, le matin, on se lève, on est optimiste, on est pessimiste. Des fois, le soir, c'est l'inverse, suivant ce qui s'est passé dans la journée. D'un jour à l'autre, c'est pas la même humeur qu'on a. Même nous, quand on milite, on est souvent très pessimiste. Donc, c'est pas ça le problème. C'est moi, je suis d'accord avec ce que dit Guillaume, mais c'est difficile de dire que c'est gagné pour nous et c'est perdu pour eux. C'est quand même difficile de le dire. J'ai pas dit ça. J'ai dit t'as dit c'est perdu pour eux. en train de gagner. Ouais, c'est un peu comme Warren On est à la Buffett. mi-temps, Parce que Warren il y a Buffett- 2-0. Ouais. Mais je fais des métaphores Ah ouais, de foot alors ouais. qu'on est à Bordeaux. Je sais bien Ouais, que vous n'avez pas la ref. On perd tout le temps. On perd tout le temps. Mais non, mais en fait, c'est de constater lucidement que le rapport de force, il est quand même largement en notre défaveur, mais c'est pas pour ça qu'il faut qu'on démoralise ou c'est pas pour ça qu'on deviendrait pessimiste. Mais c'est vrai que c'est constater quand même que les luttes, c'est utile, la résistance, c'est utile. Et c'est ça qui est en train de se passer, en fait. Parce que si aujourd'hui, on parle d'antispécisme, si aujourd'hui, ça parle ou le féminisme, MeToo et tout ça, c'est parce que des paroles se sont ouvertes. Hein, je sais pas comment on dit, si c'est ouverte ou se sont libérées. Parce qu'il y a des combats au quotidien, parce qu'il y a des assos, parce qu'il y a des militants, des collectifs, des militantes, enfin, il y a des manifs, il y a plein d'actions, et c'est ça qui fait que ça avance. Ça avance parce qu'en face, on a des cons, des réacs, enfin, c'est vrai, on le voit. Et donc, l'optimisme, il va être là-dessus. Mais ça veut dire qu'en fait, il faut vraiment qu'il y ait des batailles, qu'il y ait des bagarres et des combats politiques, et c'est ça qui fait que ça avancera, et c'est ça qui fait qu'on gagnera. Mais pour l'instant, c'est pas encore tout à fait gagné. Hein, voilà, même si... J'ai pas dit que c'était gagné. Hein J'ai dit qu'on était en train de gagner. Ouais. Et que c'est Ouais, justement voilà. quand on est en Vous train avez de vu, gagner, Guillaume rectifie quand même ce qu'il a dit. Hein, voilà. Il reconnaîtra pas qu'il a dit. on a dit qu'on avait gagné. J'ai dit qu'on était en train de gagner. Je vais vous dire vraiment. Un exemple. Pascal Praud, je crois qu'il a 4 filles. Il en a une qui est d'extrême gauche. Donc, qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est terminé même pour Pascal Praud. Il est au petit déjeuner, Pascal Praud, et il y a quelqu'un de sa famille qui lui dit « Je crois que tu dis de la merde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ?» Par contre, le fils de Sarkozy est vraiment con. Et c'est pas toujours dans le bon sens. Non, Hein. c'est pas toujours dans le bon sens. Voilà, Musk, voilà, bien sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres La questions réalité gagnera toujours, en fait. Tu vois, on peut avoir tous les débats qu'on veut. C'est moins drôle, pardon. Sur l'antispécisme, Oui. qu'est-ce que vous pensez justement des gens qui sont antispécistes, mais qui mettent l'animal avant l'humain, comme le réseau Pythagore ou Paul Watson par exemple, qui préfère sauver des baleines, mais il laisserait volontiers couler les bateaux de migrants. Il y a des débats, il y a des gens qui... Tu vois pas ce qui se passe Si, c'est vrai. au deuxième rang.
Ah bah vas-y Sandrine, je te laisse répondre car c'est Vous une êtes question spécialiste. piège. Mais en vrai, j'ai une réponse si tu veux. Je sais pas. Réseau Pythagore, je connais pas en Alors, vrai. je connais pas, ouais. C'est des fachos qui défendent le. Bah, du coup, les fachos, globalement, on les aime pas, ouais. Oui, oui, non, enfin, c'est votre Non mais sujet, Paul Watson, c'est Mais intéressant. Paul Watson, il a un super combat sur les baleines. Après, sur les gens, il est Il est apparemment nul. Ouais. Bah, du coup, on l'aime pas des masses, quoi. Bon, Bah, regardez le réseau Pythagore, cherchez. En vrai, j'ai pas suivi énormément. Mais moi j'ai un peu suivi hein, Paul Watson parce qu'on m'a posé la question pour le nouvel Ops et j'ai d'abord dit Mais par contre, j'en les sais fachos, on rien. les aime globalement pas, Les quoi. fachos, on les aime pas trop, mais même eux ne s'aiment pas trop eux-mêmes, donc c'est même pas une question. Attends, mais alors attends, il y avait plein de trucs intéressants quand même, je trouve. Qu'est-ce que vous pensez? Je reprends tes questions. Hein. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui mettent les animaux au-dessus? En fait, je pense que ça dépend de la circonstance. Bah moi, C'est je ce peux que tu veux répondre. dire, c'est les gens qui défendent la cause animale, mais pas du tout la cause humanitaire, Tout à c'est ça fait, qui sont transphobes, LGBT. Mais Et qui- attends, mais qui je vais aiment pas les juste pour migrants prendre un non plus, exemple ils aiment sur. que les- Ils sont par- eugénistes en fait. Ouais, non, bah, ça je vais répondre, mais juste donne un exemple de parfois où tu mets les animaux. Enfin, il y a un philosophe que j'adore qui est décédé maintenant, qui s'appelle Ruben Ogien, qui faisait un exercice de pensée. Et il disait vous êtes sur un bateau, le bateau il va couler. Pour sauver tout le monde, genre imaginons il y a 500 personnes, vous devez balancer soit un chien ou soit un humain. Et donc c'est des exercices de pensée, et puis après ils font des stats et tout, c'est de la sociologie un peu. On appelle ça de la philosophie morale expérimentale. Bref. Et quand tu fais des stats, l'immense majorité des gens, j'ai plus les chiffres, mais ça doit être 85% quoi, te disent bah évidemment je balance le chien parce que je me sens plus proche de l'être humain, donc quoi, l'empathie, etc., etc. Il y a des biais d'espèces éthologiques, psychologiques, etc. Si tu dis le chien, c'est un chien d'avalanche qui vient de sauver 20 gamins dans une avalanche qui probablement va en sauver 20 dans la prochaine avalanche, et l'être humain, c'est un Pascal pédophile, pédocriminel. Hein? Pascal Pro. Pascal Pro, peut-être pas. Allez, Pascal, je le sauve, mais mettons un pédocriminel. En fait, les statistiques, elles changent. Donc parfois, ça arrive. Je dis pas, là, je suis en dehors de toute moralité moralisante, quoi. Vraiment, parfois, les statistiques, elles changent. Moi, j'ai tendance à dire que dans une corrida, quand un mec se fout en costume brillant devant un taureau, je suis pas très certain d'être pour le gars, en fait. Ça me questionne en tant qu'être Surtout humain. quelle idée, la corrida. Non mais au-delà de ça, maintenant qu'il est là, tu vois. Encore une Donc fois. c'est pas tout le temps en fait. C'est pas tout le temps. Et même, je sais pas si t'as des animaux de compagnie. Si le toréador c'est un copain, ça change en Si fait c'est tout le temps. Pascal Pro. Si le toréador est Pascal Pro. Oh, Pascal, quand même. Je me suis trop attaché à lui. Le parrain J'ai de plus tes de gosses. chronique. Si j'ai plus de Pascal Pro, j'ai plus de chronique. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est plus compliqué que les humains au-dessus des non-humains. Et après, sur la question, c'est trop long ma réponse, non? C'est chiant, tout le monde a décroché, on perd de l'audience sur Twitch. Et Ruben Ogien, je vous conseille un bouquin qui s'appelle L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine. Exceptionnel bouquin. Ouais, commandez-le, c'est génial, c'est des exercices de pensée. Ouais, il est un peu long le titre. Moi, j'ai tout oublié déjà. L'influence de Croissant, j'ai l'odeur des retenu croissants croissant. chauds. Ok. Et Paul Watson, je trouve que c'est un vrai sujet de non-convergence des luttes. C'est-à-dire que c'est un gars qui dit la lutte suprême, supérieure, c'est l'écologie. Parce qu'il faut une planète habitable et que sans ça, rien n'est possible. Et c'est pas déconnant, en vrai. Sauf que si tu dis ça à quelqu'un qui subit le racisme, par exemple, tous les jours, désolé, mais si quelqu'un se fait traiter de sale bougnoule tous les jours ou de sale arabe tous les jours à son boulot, tu peux pas lui dire, bon, ok, ça doit être chiant, mais il y a des baleines à sauver. C'est impossible à dire ça. Et donc, moi, je pense pas qu'il y ait de priorité dans les luttes, mais justement, là, il me semble, de ce que j'ai compris de la convergence des luttes, là, je suis avec des spécialistes, c'est que toutes les luttes se mènent en même temps, pour la simple et bonne raison que toutes les luttes obéissent à la même logique, qui est une logique d'oppression, et de personnes qui se sentent supérieures à d'autres animaux, humains ou non humains. Je sais pas si j'ai été très clair, peut-être j'étais un peu long et chiant. Donc pour moi, Paul Watson, c'est un peu un problème. Et ça me fait penser à Hugo Clément quand il va devant Valeurs Actuelles, en disant si vous voulez être raciste, il faut une planète habitable. J'exagère, il n'a pas dit ça. Mais en vrai, ça correspond un peu à ça. C'est de dire, ce combat-là, il vaut plus que les autres, parce que s'il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus le reste. C'est une sorte de vraie logique, mais qui pour moi n'est pas entendable. Et pourtant, je te dis ça, je suis blanc, hétérosexuel, cisgenre, donc je suis au top de la montagne des privilèges, si tu veux.
Mais j'ai l'impression que j'ai des potes qui me disent bah ouais, mais moi, je sais pas, ça peut être des gens qui ont du mal à remplir leur frigo et dire bah ouais, mais fin du mois, fin du monde, etc. Bon, vous connaissez ça mieux que moi, je vais en finir ici. J'ajoute encore un truc. Et il va ajouter un truc. En fait, Guillaume, il profite beaucoup des invités qu'il a dans son émission. Et là, on peut dire qu'il fait un lien avec ce que dit Alice de Rochechouart, un bouquin qui est super qu'elle a écrit qui s'appelle Privilèges, au pluriel. Et elle discute de la société comme un ensemble de privilèges, des privilèges qui sont interconnectés les uns des autres, qu'on ne peut pas traiter séparément. Et un privilège, ça correspond à une oppression, à une domination, à une oppression. Et quelqu'un qui est privilégié, c'est parce qu'il est dans un rapport de domination ou d'oppression par rapport à d'autres. Et elle explique ça, et elle dit, voilà, tout est interconnecté, et c'est le racisme, le machisme, enfin le patriarcat, la question environnementale, la souffrance animale. Elle dit, voilà, tout ça, et elle dit, il ne faut pas séparer, en fait, il faut prendre ça ensemble. On est dans un monde, dans une société qui est fabriquée d'un ensemble, d'un bloc de privilèges, et donc d'un bloc d'oppression. Et c'est pour ça qu'il faut tout connecter. Et bon, voilà. Donc le bouquin, il est super bien à lire, voilà. Et encore une bonne fréquentation de Guillaume Meurice. C'est vrai. La révolte sans précédent aussi, c'est un super bouquin. Pour info. Et du coup, on part de la maltraitance animale pour aller à la montée du fascisme, pour aller dans le tome 3 à l'IA, parce que comme tu disais, tout est connecté. Ouais. Achetez l'album, s'il vous plaît. Je veux juste rebondir sur Paul Watson sans rentrer dans le débat. Il y a un journal indépendant, Reporter, qui a repris tous les propos et qui a interrogé Paul Watson à ce sujet et qui explique tout. Parce qu'il y a eu une vidéo d'une nana qui s'est au Festival de l'Humanité. Et moi, j'ai une pote qui y était et elle m'a dit c'est totalement faux ce qu'elle a dit. Donc, elle s'est jetée sur lui. Donc, pour ça que la sécurité l'a arrêtée. Elle allait vraiment se jeter, voilà. Et je te conseille, je ne sais pas qui est la personne, mais je te conseille de lire Reporter. L'article, et tu as dû le lire. Et en fait, oui, il dit de manière générale, l'écologie est la cause principale, parce que tu ne peux plus te battre contre le féminisme, contre le racisme, si tu n'as plus de planète. En fait, c'est ce qu'il dit. Et il dit aussi, il dénonce qu'en fait, il y a des peuples qui vont disparaître, et c'est les peuples les plus pauvres, les plus mis de côté dans la société. C'est tout ce qu'il explique, en fait. C'est vraiment ce qu'il explique dans ses propos. Et s'il était... En fait, c'est précisément ça que je trouve problématique, moi. C'est ce qu'il dit maintenant. D'accord. Bon. Non, mais... Après, s'il était raciste, il n'aurait pas Lamia aussi. Non, moi, Lamia et Samuel Lali, elle vient de... Moi, j'ai jamais dit qu'il était raciste, j'ai jamais dit qu'il était éco-fasciste ou je ne sais quoi. Je dis que c'est un problème... Enfin, je trouve ça étonnant qui ne se rendent pas compte, et je pense qu'il se rend compte en vrai que c'est une posture et que ça lui appartient, et on a le droit de pas être d'accord avec lui. Et c'est un super gars qui a fait des trucs incroyables pour l'écologie, qui est courageux et tout. Hein. Je suis pas en train de remettre en cause ce qu'il a fait, mais je trouve que ça dommage qu'il ait cette absence de réflexion sur les autres oppressions, ou qu'ils disent les autres oppressions passent après. Pourquoi ? Parce que ça me rappelle... J'allais dire ça me rappelle les marxistes, mais je suis pas si vieux que ça. Mais non, mais ça me rappelle à l'époque, genre mes parents, mon père surtout me disait, à l'époque l'écologie c'était pas un sujet parce que les marxistes ils disaient la lutte des classes d'abord et le reste on verra après. Le féminisme c'était pas un sujet parce que les marxistes ils disaient la lutte des classes d'abord et le féminisme on verra après. À force de dire le reste on verra après, désolé, il y a des gens. En fait, moi ça me va. Je m'appelle Guillaume Meurice, j'ai un nom français. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, si vous voulez, en fait. Mais moi, j'ai des potes qui me disent, non. Moi, je subis des oppressions au jour le jour. Est-ce qu'on pourrait aussi s'en occuper en même temps ? Est-ce que c'est possible en même temps ? Et je répète que c'est cohérent, je trouve, puisque ça obéit des mêmes logiques. Donc, c'est même pas de dire, ça va nous prendre du temps, on va faire autre chose. C'est la même chose. Oui, mais moi je fais pas le procès de Paul Watson. Je sais pas. Alors c'est un super. T'as cité l'article de Reporter. En fait, j'avais pas d'avis avant de lire l'article de Reporter. C'est après l'article de Reporter, c'est ok, je vois pourquoi je suis en désaccord avec lui. Mais j'ai pas dit que j'avais raison, mais juste je suis en désaccord avec lui là-dessus. Bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter les questions. Hein ? Parce que ça vous dérange, Philippe Boutou. On maîtrise. Mais là, la gauche, elle dit quoi aujourd'hui ? Elle dit, d'abord la redistribution des richesses. Maintenant, le féminisme, c'est bon, ils ont intégré le truc. Bon, après, Ouais, quelle gauche ? on va dire celle. Hein ?
Alors sur... Quoi? Non, mais nous, on est des marxistes évolués. On est des Ouais, marxistes non, mais au évolués, NPA, l'antispécisme, c'est pas... Si. Bon, Alors, depuis quand? depuis 6 mois. Non, ça fait quelques années. Mais Voilà, c'est vrai que c'est récent, c'est vrai. mais je C'est vrai. critique pas. Non, Vous mais êtes t'as le droit de critiquer, de toute façon. Mais non, mais... Y a pas... Non, ce que je voulais C'est dire, une oppression qui était invisibilisée. Ouais, notre C'est une université, oppression. c'était S'il vegan, vous plaît, c'était- monsieur Poutou, on connaît vos méthodes. Le vrai visage. Il n'y a pas d'indemnité. Non, sur un autre d'immunité bouquin là, en ouvrière. référence par rapport à ce qu'il dit, c'est Angela Davis sur l'interconnexion, l'intersectionnalité, femme, race, sexe. Je crois comment ça s'appelle ce bouquin. Classe. Et Bell Hooks aussi. Bell Hooks, c'est super bien sur ces questions-là. Ça fait le lien, voilà. Ça te va comme ça? Ça me va. Ouais, ouais. Voilà, on a toujours un Il livre. faut. Ah mais oui, il y a ce livre. Qui Mais non, parle mais de c'est ça. très bien. Il faut. Voilà. Si ça vous dérange pas qu'on arrête parce qu'on va être obligé, il y a du monde. Donc là, on voulait poser une question, mais peut-être qu'on va la poser vite fait parce que ce qui nous intéressait, C'est Sandrine qui va répondre. C'était savoir comment Sandrine et Guillaume se sont connus et comment ça se met en place un bouquin comme ça. Enfin, si ça vous va, hein, une petite histoire là-dessus. Comment ça amène, comment vous êtes amené à collaborer, avec elle, l'idée de certainement de militer sur ces idées-là. Enfin, on suppose quand même. Voilà. Donc on finit là-dessus, si ça vous va. Et après, on passe à la séance de dédicace pour celles et ceux qui ont acheté un livre et qui veulent le faire signer par Guillaume et Sandrine. Ça vous va, hein? Comment on s'est rencontrés? C'est Clotilde Palua, qui est éditrice chez Dargaud, qui a eu l'idée de nous mettre en bisbille, comme disent les jeunes. Elle nous a demandé de lui proposer un projet tous les deux, en fait. Et comme on était tous les deux à cheval, c'est limite comme expression. C'est hyper spéciste. Pardon. Carrément exploité. Mais en plus, c'est vrai. On était hyper à vélo sur Sur tout ce qui est maltraitance et exploitation animale, on s'est dit qu'on allait partir sur ce genre de thème. Et on s'est rencontrés 1 heure à Lyon et on a eu 130 idées, je pense, de BD. Rigolé. Et on est parti là-dessus. Parce que la maltraitance animale, c'est quelque chose qui nous animait tous les deux. Animés. C'est vrai. Et voilà, on est parti là-dessus tranquillement mais sûrement. On est sur le tome 2 qui sort là maintenant, mais on est déjà sur le tome 3 parce qu'on est des gens... Dans le futur. On est dans le futur, ouais. On dit tous que tout le monde pense pas tout bas. Et donc on travaille déjà sur le tome 3 qui parlera d'intelligence artificielle parce que c'est un thème hyper intéressant. Oui. Oui, à ce sujet, tu fais pas la promo du livre de coloriage. Pardon, c'est une private joke. Je vous expliquerai après si vous voulez. Donc voilà comment on s'est rencontrés. On rit beaucoup. Non, mais avant tout, parce que là, on a parlé un peu de politique et tout. On fait des sessions de travail et on passe 1h30 à se dire à quel point on est super. Et après 1/2 heure à peu près à travailler. On rit entre nous. Après, on se dit peut-être les autres, ils vont rigoler aussi. Et après, on se dit, bon, si Tant tu rigoles mieux. pas, tant pis. On aura bien rigolé. Nous, on a bien ri déjà. On est un peu égoïste. C'est notre côté de droite. Est-ce que ça vous a fait rire le tome 1 ? Yes. Bah, mentez mieux quand même, peut-être. Parce qu'il y en aura 50, hein. On a plein d'idées, tout. Hein. Désolé. Hein. Ouais. On a déjà assez d'idées pour 5 tomes, mais on a signé que 3 contrats. Du coup, si vous voyez notre éditrice, il faut la harceler. Elle est là, non, Clotilde? Elle est où, Clotilde? Je pense qu'elle est dehors. Clo-Clo, est-ce que vous voyez une petite blonde à salopette? Elle est partie, vraiment? Non, je pense Parce pas. que c'est elle qui devrait Elle nous adore. raconter... Clo-Clo, viens raconter la... Ah oui, elle adore parler en public, en plus. Clo-Clo, viens... Parce que, en fait, nous... Elle adore quand on attire l'attention Clo-Clo, sur viens. Parce que, en fait, nous, on sait que tu nous connaissais, mais comment t'as eu l'idée? Tu t'es dit, tiens, ces 2 oiseaux-là, ça peut bien marcher. Oui, mais on suivait plein de gens sur Twitter. Moi, je suis aussi Sandrine Rousseau et tu m'as pas maqué avec Sandrine Rousseau. Oui, mais en fait... J'ai cru que tu disais, je suis Sandrine Rousseau. J'étais là, waouh, le twist est incroyable. Non, mais vous faisiez des blagues, vous me faisiez marrer. Je m'en étais rendu compte. Et Guillaume, t'as commencé à suivre Matin, qui est une revue de bande dessinée de Dargaud, peu importe. Et donc, je me suis dit, il aime bien la BD. Et je t'ai écrit, je t'ai dit, est-ce que vous... Parce qu'à l'époque, on se vous voyait. Est-ce que vous voudriez faire une BD? Maintenant, il s'appelle Macouille. Wesh. Wesh, Tom. Voilà. Et à la base, ça devait être un projet pour Instagram. Et nous, on voulait faire trop une BD avec Sandrine. Et on a harcelé Clotilde. Tout à fait. Vraiment, des messages jour et nuit. Elle a pris des jours de repos tellement elle en pouvait plus Elle de a eu nous. des ITT. Un dossier est en cours. Parce qu'on voulait absolument faire une BD.
Depuis, elle regrette pas car on en a vendu 40 000 et maintenant Clo-Clo est richissime. Non, car je ne gagne pas d'argent sur les albums que vous vendez. Très mauvaise On est négociation, Clo-Clo. richissime. Mais C'est les libraires qui gagnent beaucoup C'est comme si d'argent. tu demandais à un journaliste, comme si tu payais un journaliste pour le succès de son article. Ah oui, ça marche pas. Ouais. Bah, ça marche pas, Ouais, c'est pas ouais. déontologique en fait. Ouais. Ah, c'est vrai. Est-ce que je peux rendre le micro? Non, on aura envie que tu nous parles. Clotilde. Clotilde, on peut l'applaudir bien fort parce que c'est une personne C'est elle, formidable. c'est elle qui a eu le nez fin et qui s'est dit on va faire une BD. Tout à fait. Bon, c'est fini. Bravo à tous. Oh, dis donc, c'est désobligeant. Hein. Merci les gens d'être venus aussi nombreux. Vous êtes trop sympas. Et surtout, il n'y a pas des questions Twitch? Mais Il y avait une dernière question, c'était est-ce qu'il y avait, J'adore les questions. Sandrine, est-ce elle qu'il y en a avait marre d'être eu avec moi des des fois. sujets touchy sur la BD que vous n'avez pas, voilà, des choses que vous. Est-ce qu'on s'est auto-censuré? trop touchy, quoi. Ah, là, on peut en parler. Parce que Clotilde garde le micro, du coup. Parce que dans le tome 1, on avait mis des blagues avec Patrick Sébastien. Et il se trouve que Patrick Sébastien, c'est le cousin de Clotilde. Non, pas du tout. Il y en avait juste beaucoup trop. Il y en avait beaucoup trop. On a tendance à mettre des gags sur des gags sur des gags, parce que nous, ça nous fait rigoler. Et Clotilde, des fois, elle est épuisée psychologiquement. Et elle dit, est-ce que vous pouvez enlever? Donc, on a enlevé des blagues sur Patrick Sébastien. Et je crois qu'on l'a rajouté dans le tome 2. Il apparaît dans le tome 2. Parce qu'on le fait toujours réapparaître quelque part. Donc, on ne s'est pas vraiment auto-censuré, mais il y a un vrai travail d'éditrice quand même. C'est pour ça que Clo-Clo est quand même une personne importante. Parce que le travail d'éditrice ou C'est un d'éditeur. vrai métier. Hein. Éditeur, c'est un vrai métier, c'est pas juste un hobby. Contrairement à ce que tout le monde pense. Mais moi, je pensais que c'était que des gens qui savaient transformer un document en PDF et en fait, et l'envoyer à l'imprimeur, genre qui avait l'adresse mail de l'imprimeur. Et en vrai, elle nous fait des retours et tout, et c'est des fois on n'est pas d'accord. Oh, c'est rare. Mais non, mais il y a un vrai échange. Censuré, à part sur le running gag sur Patrick Sébastien où elle a dit là ça suffit avec Patrick Sébastien, Guillaume. Si, une fois, vous avez fait une blague sur Kylian Mbappé. Ah Tu te souviens? Où il disait qu'il était, il bossait avec Total et je vous avais dit mais non, je crois que non et il y avait eu débat. C'est vrai que Et c'est pas le finalement, pire on a là-dessus. changé. Et que c'était pas le pire. On s'était dit. que T'avais ça- raison. Je crois que j'avais d'abord râlé en disant Tout ah à t'as fait. peur d'un procès de Kylian Mbappé alors que ça aurait été la meilleure chose qui aurait Alors pu nous qu'on en arriver, aurait tu vois. vendu des millions du coup. Guillaume Meurice, Sandrine Deloff contre Kylian Mbappé. Thibaut InShape. Par contre, ouais, on attend toujours le procès de Thibaut InShape. Non mais ça on Parce en que dans parle le pas. top 2, il y a Thibaut InShape et du coup, Clo-Clo a peur qu'il nous foute un procès. Alors que nous, on adorerait se battre N'en contre parlez Thibaut pas, InShape. s'il vous En justice seulement. Oui, en justice, ouais. Non, mais on le met à terre, hein, même en corps à corps. c'est Attends, c'est sur Twitch là. bon. Pardon. Thibaut, ouais. C'est elle te met à terre a priori. Sandrine Deloff, je t'enverrai son adresse J'ai perso. rien dit du tout, c'est pas moi qui a dit. Elle habite à Clermont-Ferrand. Et non, ouais, c'est vrai que Kylian Mbappé, bah ouais, c'est un bon exemple. Kylian Mbappé, c'est pas le pire en termes de sponsoring et tout, parce qu'il avait gueulé contre Winamax, je crois, enfin, ou un site de paris en ligne qui voulait pas faire les photos. Et donc Clo-Clo a dit oui, quand même, c'est un peu, c'est pas bien. Et on avait dit ok. On avait dit ok, banco, je crois. Ouais, bing, bon. Bingo, banco, ouais. Non, parce qu'on l'écoute, hein, en fait. On écoute Clotilde. Ouais. On est un peu turbulent, mais c'est vrai qu'on écoute. C'est vrai. Mais oui. Et donc, on voudrait en faire 50 tomes. Donc, on a le tome 3 qui est en train d'être écrit. Le tome 4, on a déjà l'idée de ce qu'on va faire. Le tome... ça va être excellent. Le tome 5 aussi. J'ai trop hâte de dessiner le tome 4, ça va être une dinguerie. D'abord, il faut que je dessine le tome 3, mais je vais le faire vite fait. Et vraiment pour passer au tome 4, parce qu'il va être énorme. Oui. Et le tome 5, on l'a aussi. combien de temps pour faire un album? Combien de temps pour faire un album? Ouais, il nous faut au moins 1 an, hein, entre l'écriture du scénario et le dessin après. Si t'es pas en retard sur le scénario. Allez, Guillaume, Oui. il fait Mais oui, il fait 12 livres par mois, il peut rien. Non, mais toi, écriture du scénario, ça fait combien? C'est difficile de quantifier, j'en sais rien. La traduction, la correction et tout ça. Je sais pas. Non, c'est difficile de quantifier parce que j'écris n'importe quand dans le train, la nuit. Je sais pas. Moi, je dessine le crayonné, je le fais en 1 mois et après, je peux faire une planche par jour à peu près. Personne m'écoute, hein. Ça va là? Je vous dérange pas? On est en train de calculer le tome. un par an, vous avez prévu 50 numéros, vous en avez fait 2, donc 40. Est-ce que vous pensez vivre 48 ans encore dans ce monde-là?
Il mange Ouais, pas il de est déjà viande. en bien même temps. abîmé. Hein. Puis ça fait pas celui qui va résister. Ok. Est-ce qu'il y aura un bonus avec les blagues qui ont été retirées ou pas? Comme ça se fait des fois. Peut-être dans Voilà. un des spin-offs, genre un spin-off sur Patrick Sébastien. Et il y avait une autre question. Béatrice, t'as une question, c'est ça? Oui, il y en avait une dernière, mais je crois que de dernière en dernière. De dernière en dernière. La dernière, c'est la dernière. Y aura-t-il un caméo de Flibuste dans une prochaine BD? Flibuste apparaît dans les 2 premiers tomes de La Révolte sans précédent déjà. Il apparaîtra dans le 3e aussi, c'est sûr et certain. C'est mon chien. C'est parallèlement mon meilleur ami, ma muse, mon colocataire, mon scénariste préféré. Oui. Non, mais il apparaît partout. Hein. Il est tout le temps là. De rien. On fait quand ça Encore une dernière, c'est fou. De l'argent? J'ai une énorme somme en liquide. alors. J'ai une mallette d'argent liquide sur moi. Ah voilà, ok. Oui, c'est pas une question, c'est une proposition. Moi, j'ai donc un certain âge, et la première fois que j'ai entendu parler de défense de la cause animale, ça doit dater d'à peu près 50 ans. Et je trouve qu'il y a un personnage dont vous pourriez peut-être, si vous n'avez pas lu déjà l'idée, et si elle n'apparaît pas dans vos BD parce que je les ai pas lus, il y a un personnage qui mérite le détour, comme foncièrement réac et pionnière de la défense animale, c'est Brigitte Bardot. Bah dans Sandrine et Flibuste. Tome 48, c'est ça? C'est prévu dans le tome 48. Mais non, mais Elle mérite le c'est une voyage. réflexion rigolote, mais néanmoins intéressante, parce que ça rejoint un peu Paul Watson. En fait, c'est un peu le problème de la personnification des luttes. C'est qu'à partir du moment où tu mets quelqu'un sur un piédestal, bah, dès qu'il dit de la merde, ça décrédibilise toute la cause, alors qu'on ne devrait pas faire ça. On devrait se méfier. Après, Paul Watson, il a une tête de marin et tout, donc on comprend pourquoi. Et puis Brigitte Bardot était très populaire, etc. etc. Mais dès que tu personnifies, comment on dit, personnifies, je sais pas pourquoi je me complique la vie, une lutte ou un combat, ouais, tu prends le risque de faire monter au nu une personne. On peut faire attention à personnifier des gens meilleurs, des meilleures personnes aussi. Ça tient qu'à nous de lire des ouvrages de gens qui sont un peu à la croisée des luttes, etc., de les ériger et de les faire monter, de leur donner de l'argent. Parce que je rigolais là-dessus tout à l'heure, mais il y a des gens qui font ça en freelance, comme Pierre Rigaud par exemple, et ça c'est des gens, je pense, à encourager et à faire monter, quoi. Donc il tient qu'à nous, je pense, de faire monter ces gens-là et de pas continuer à encourager des gens qu'on n'aime qu'à 50%, quoi. 30, 20. Les gens quittent la salle. Certainement un chasseur. Eh bien, on va aller buter des palombes, tiens, voilà ce qu'on va faire. Vous habitez où? Oui, 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 oui. Est-ce que Libourne, c'est toujours là où il y a le secrétariat du Père Noël? Ah, j'ai des petits fun facts comme ça qui font plaisir aux gens. Quand t'écris au Père Noël, ça arrive à Libourne, tu savais ça? Bah non, bah pas du tout. T'as déjà écrit au Père Noël? Bah jamais de la vie en fait. Parce que j'ai On va pas 4 ans. laisser Guillaume finir comme ça. Donc, Salut au revoir. et bon retour Au à revoir. Libourne. Et, et bisous au c'est Père le- Noël parce qu'il habite vraiment là-bas pour le coup. Enfin, C'est le moment où on remercie les invités. j'aime bien couper Philippe Poutou parce que j'ai l'impression d'être routé le Krief. C'est pas parce que j'ai pas de cravate que. Donc, on remercie Sandrine et Guillaume qui sont venus pour parler de leur. On pensait qu'ils parlaient de 2 tomes, mais ils en ont parlé de 50. Donc merci à vous d'être venus. Merci à l'équipe technique qui a enregistré Ils sont la super. rencontre. C'est les meilleurs. Voilà. Est-ce qu'ils ont des donc prénoms ou est-ce qu'on en a rien à foutre et qu'on dit l'équipe technique? Non, mais si, on peut- Nicolas et Bastien. On peut pas parce qu'ils ont travaillé avec Poujadas et compagnie. Ah oui, on peut donc pas ils citer peuvent leur pas- nom. Ils veulent pas qu'on les connaisse Pardon. en fait. Ils veulent Ok, pas, ok, c'est je pas comprends, public. je comprends. C'est un peu clandestin comme travail. Mais ils font un super travail. C'est diffusé en direct sur la chaîne Twitch Poutou Valilo 400. Abonnez-vous. Ça sera diffusé en différé. Oui, abonnez-vous, c'est comme ça qu'on dit. On peut faire un raid. Vous savez les raids et tout? Je sais pas ce que c'est ça. Ah, on sait pas. Mais on si, sait en pas. fait, Peut-être ouais, que vous c'est savez. gênant ou pas? hein. JB et William, peut-être. Attends, il y a qu'ils combien de savent. personnes qui nous regardent là?
3. Eh ben les 3, on peut les envoyer sur une autre Il y a chaîne. Patrick Sébastien, Pascal Pro et Paul Watson. Ils sont tous connectés. On vous embrasse les gars. Ils ont eu les oreilles qu'on sifflait, ils se sont dit tiens on va écouter. Voilà. Donc on remercie, merci à vous d'être venus. Juste pour info, là vous avez c'est les rencontres qu'il y a parce qu'il y a d'autres rencontres, c'était pas la seule. Donc la semaine prochaine on reçoit un romancier qui s'appelle Joséphine Cardona. Le monde est fatigué, c'est un roman politique quand même, écolo aussi. Et puis surtout vendredi 24, on reçoit Hugo Paletta qui est un sociologue spécialiste de l'antifascisme, des luttes contre l'extrême droite avec plusieurs bouquins. Et Nicolas Patin, ils seront tous les deux à animer. Nicolas Patin a aussi écrit sur le nazisme. Enfin voilà, ça sera une soirée spéciale anti-nazisme, antifascisme. Et c'est vendredi 24, donc à 19h aussi. Voilà. La rencontre avec la déferlante, c'est dommage, c'est reporté. Emmanuel Josse a eu un souci, elle ne peut pas venir. Voilà, c'était prévu après-demain. Voilà, et puis il y aura d'autres choses les mois qui suivent. Voilà, donc et puis voilà, ah, c'est bon. Merci à tout le monde. Merci. Signature. Philippe Boutou, Béatrice Walilot. On peut les applaudir bien fort.